Allez, nous sommes partis pour l'information de ce vendredi 26 mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, Server. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les autorités sanitaires mènent une réflexion pour élargir la vaccination aux plus jeunes en Guyane. Pour l'heure, seuls les Guyanais de plus de 50 ans ou ceux atteints de comorbidité ont le droit de prendre un rendez-vous. Mais cela pourra bien changer, vous l'entendrez. On reviendra sur le verdict du procès des meurtriers d'Omer Arnetan. Il est tombé hier soir. 20 ans de réclusion criminelle pour les deux accusés présents au tribunal. La fin d'une longue semaine de procès pour la famille de la victime. Vous entendrez la réaction de Romaine Arnetan, la fille d'Omer Arnetan, à l'annonce du verdict. Et puis les Cubains en Guyane mobilisés pour dénoncer la dictature qui règne dans leur pays depuis des années. Ils étaient une trentaine ce matin sur la place des Chênes Brisées à Cayenne. Le site d'action 2021, c'est ce week-end. Comme chaque année, cette opération médiatique permet de récolter des fonds pour la recherche sur le VIH. Pour en parler, nous recevions ce matin dans l'invité du 7h Coralie Villard, coordinatrice prévention pour l'association Entraide Guyane. Et puis enfin, on terminera en musique avec Saïna Manotte, un concert de demain soir à Rémière-Montjoly. Un concert qui s'annonce bien plus intimiste et déjà à guichet fermé. On y revient en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et merci de votre fidélité. Je vous rappelle que le journal de 18h est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, on parle de vaccination. La cible vaccinale pourrait s'élargir prochainement. Oui, la directrice générale de l'ARS devrait annoncer dans les prochains jours qu'une partie de la population pourra très prochainement se faire vacciner contre le Covid-19. Pour l'heure, seuls les Guyanais de plus de 50 ans ou ceux atteints de comorbidité ont le droit de prendre un rendez-vous. Mais cela pourrait bien changer. Alors Clara Debord laisse une dernière chance pour les plus de 50 ans de saisir la chance de se faire vacciner en priorité. Écoutez-la au micro de Clément Buzalka. À ce jour, les rendez-vous qui sont pris sur Maya ne sont pas suffisants pour consommer les doses qui vont arriver en avril. Donc on regarde vraiment avec attention les demandes de rendez-vous parce qu'il n'est pas question d'ouvrir un vaccinodrome et que ce vaccinodrome soit vide. Alors il ne le sera pas, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de patients qui viennent et qu'on ait des doses au congélateur. Donc là, ça va être le moment de monter vraiment en charge. Nous avons beaucoup de doses qui arrivent en avril, encore plus de doses qui arrivent en mai. Donc nous sommes en train de faire des calculs pour descendre la limite d'âge. Et donc les personnes de plus de 50 ans qui veulent se faire vacciner, il faut qu'elles prennent leur rendez-vous maintenant. Car ensuite, les délais de rendez-vous vont être beaucoup plus longs. À partir du moment où nous allons élargir la cible, parce que nous savons que des personnes plus jeunes ont très envie d'être vaccinées, les délais de rendez-vous vont s'allonger. Donc les personnes de plus de 50 ans qui hésitaient, qui sont prêtes à se faire vacciner, c'est le moment de prendre votre rendez-vous car vous êtes encore prioritaire pendant quelques jours. Clara Debord, la directrice générale de l'ARS, elle répondait à Clément Buzalka. L'Agence régionale de santé de Guyane a échangé avec les autorités sanitaires et politiques de l'État d'Amapá, notre voisin direct. Il a été rappelé que le franchissement de la frontière reste prohibé, même pour se faire vacciner. Puis l'Amapá connaît, comme le reste du Brésil d'ailleurs, un retard à l'allumage pour la vaccination. La population amérindienne d'Oiapoque a été traitée en priorité. 100% des concernés ont reçu les injections. L'Amapá ne demande aucune aide logistique à la Guyane. 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Omer Arnetan. La cour d'assises de Guyane a condamné hier soir Domingos Carvalho Esquerdo et Diane Ramos Gomes à la même peine de prison, 20 ans de réclusion, accompagnée d'une période de sûreté de 10 ans pour le meurtre d'Omer Arnetan en 2018. Pour rappel, 2 autres personnes auraient dû comparaître devant la cour de justice, mais ont fui au Brésil. Ils écopent de 25 à 30 ans. À la fin d'une longue semaine de procès pour la famille de la victime, Victor Zamit a recueilli les réactions de Romaine Arnetan, la fille d'Omer Arnetan, à l'annonce du verdict. Je suis plutôt satisfaite, pas entièrement parce que il nous manque 2 hommes dans l'affaire. Et d'ailleurs, ils ont pris 30 ans et 25 ans. Le chauffeur prend 25 ans. Le Agrumulado, celui qui a battu mon père jusqu'à le tuer, il a pris 30 ans. Domingo, il a pris 20 ans, mais je pense parce qu'il était présent et puis bon, parce qu'il a été, il a dit les faits, il a dit ce qu'il a fait, même si bon, il y avait un petit peu de mensonge.
Et Diana, elle prend 20 ans. Je trouve que c'est équitable et ça ne ramènera pas notre père, mais ça mettra un petit pansement sur notre douleur qui ne va pas s'apaiser parce que notre père va toujours nous manquer. Parce que c'est un équilibre pour nous et c'était notre référence, comme je l'ai toujours dit. Mais franchement, je remercie la Cour, je remercie les jurés, je remercie Madame la Présidente et l'avocat général et surtout Maître Leblanc. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je suis contente. Romaine Arnetan, la fille d'Omer Arnetan, elle répondait à Victor Zamit et puis Domingos Carvalho Esquerdo et Diane Ramos Gomez en 10 jours pour faire appel de cette décision. Le gouvernement s'active pour la mise en place de la réforme du code minier. L'objectif, sortir des ordonnances avant la fin du quinquennat. La réforme du code minier est très attendue. Elle est élaborée dans le cadre du projet de loi climat. Une loi qui permettra de déterminer quels projets miniers sont favorables pour l'État, la loi, mais aussi pour l'environnement. La réforme du code minier repose sur 4 grands principes. Edmé Doudi. 4 grands principes, parmi lesquels définir au plus vite les enjeux environnementaux des projets miniers dès la délivrance des titres, car aujourd'hui, pour mettre en place un projet minier, l'État doit prendre 4 décisions selon la loi. Accorder d'abord un titre exclusif de recherche de substances. Pour cela, l'exploitant minier demande une autorisation pour sélectionner une zone particulière où il va faire ses recherches. L'État doit ensuite autoriser les travaux de recherche qui vont déterminer quel type de minerai existe dans ce sol. Après, l'État accorde à l'exploitant un titre d'exploitation de substances qui lui permettra d'utiliser les minerais qu'il aura trouvés dans cette zone avec les moyens qu'il aura décidé d'utiliser. Et enfin, l'État délivre une autorisation de travaux qui permet à l'exploitant de commencer ses démarches et ses recherches dans le sol. Actuellement, le droit n'oblige l'exploitant à s'interroger sur l'impact environnemental de son activité qu'à partir de la 3e étape. Avec la réforme du code minier, la question de l'impact environnemental se pose dès la 1re étape. Grâce à cette réforme, explique le gouvernement, c'est à la fois une prise en compte considérable de l'impact de l'activité minière sur l'environnement, mais c'est aussi un gain de temps et d'argent pour les exploitants miniers qui n'auront pas à débourser des sommes considérables si jamais leur projet n'est pas compatible avec les mesures environnementales qui seront mises en place dans cette loi climat et résilience. Voilà les précisions Edmé Doudi. Et un individu interpellé pour vol de panneaux photovoltaïques. D'avril à décembre 2020, plusieurs vols de panneaux photovoltaïques sont constatés sur le secteur de Montseny-Tonnet-Grande. Les gendarmes de la brigade de Macouria sont saisis des faits et renforcés par les enquêteurs de la brigade de recherche de Kourou. Après plusieurs mois d'investigation minutieuse, un individu est formellement identifié et interpellé sur Rémire Manjoli. Au cours de sa garde à vue dans les locaux de la compagnie de Kourou, il reconnaît avoir participé à 5 vols. Déféré devant le procureur de la République, il est placé en détention dans l'attente d'être jugé en comparution immédiate. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. La communauté cubaine de Guyane s'est rassemblée ce matin. Ils étaient quelques-uns réunis place des Chênes Brisés à Cayenne pour dénoncer la dictature qui règne à Cuba depuis des années, soutenue par des Guyanais et également des associations. Ils souhaitaient apporter leur soutien à leurs compatriotes restés à Cuba. Parmi leurs soutiens, Gianni, sympathisant de la communauté cubaine, il s'exprime au micro de Pedro Polanco. Depuis la nuit des temps, c'est la dictature là-bas. C'est pas compliqué. Nous, autant en métropole, en France, on a liberté, égalité, fraternité. Chez eux, c'est patrie ou mort. Une fois qu'ils ont quitté leur patrie, ils sont techniquement morts. C'est pour ça que leur slogan est en train de changer. Ça se voit. Ils demandent que ça s'arrête la dictature et qu'aussi qu'on change le slogan patrie et vie. Comment sont-ils accueillis par les Guyanais ici en Guyane? Dans la majorité, on ne peut pas se plaindre. On a l'impression qu'ils sont très, très bien reçus. Maintenant, voilà, quand il s'agit de leurs papiers, je pense que ça a l'air de coincer quand même. Voilà une réaction recueillie par Pedro Polanco. Lucide Action 2021, c'est ce week-end. Oui, comme chaque année, cette opération médiatique auquel Radio Pays participe permet de récolter des fonds pour la recherche sur le VIH. Pour en parler, nous recevions ce matin dans l'invité du 7h, Coralie Villard, coordinatrice prévention pour l'association Entraide Guyane. Des préjugés persistent encore sur la maladie, explique-t-elle. On pense toujours que la salive peut transmettre, que la sueur, qu'en partageant un repas, on peut attraper le VIH. Enfin, il y a beaucoup encore de fausses croyances autour du VIH. C'est vrai qu'on le trouve un peu chez tous les types de publics, que ce soit les jeunes ou les adultes ou même les personnes âgées. Il y a toujours de fausses croyances qui persistent. Ouais. Le plus souvent, comme je vous l'avais dit, c'est le fait qu'on embrasse une personne, on peut l'attraper, dormir dans le même lit,
partager des habits ou partager même un verre d'eau, on peut l'attraper. Ne serait-ce que rien qu'en vivant avec une personne au quotidien, les personnes pensent qu'on peut l'attraper. Ça s'attrape principalement à 95% par relation sexuelle non protégée. Ensuite, il y a la contamination par le sang aussi, et aussi par le lait maternel. C'est-à-dire qu'une femme qui allait son enfant et qui est porteuse du VIH peut le transmettre à son enfant. Ouais. En tout cas, majoritairement, ça se fait avec des rapports sexuels qui sont pas protégés. Tout à fait. Voilà, Coralie Villard, coordinatrice prévention pour l'association Entraide Guyane. Elle répondait à Victor Zamit. Et puis l'association Entraide Guyane s'installe un peu partout en Guyane pour récolter vos dons, comme au marché des producteurs NKT demain de 11h à midi. Et puis le numéro d'appel est le 110 et ce sera donc tout le week-end. Saïna Manot en concert ce soir à l'Ancre. Oui, 3 mois après son dernier concert à Cayenne, Saïna Manot propose un nouveau spectacle. Ce sera à la salle culturelle Joseph Otenu à Rémy-Armanjoli. Mais cette fois, une nouvelle formule sera proposée, un concert accompagné d'un unique piano, celui de Jésus Lord Hippolyte. Un moment privilégié avec son public, espère Saïna Manot. Ce sera vraiment un moment unique, un moment intimiste, privilégié, une soirée spéciale, puisque moi j'ai voulu vraiment retrouver le public. J'étais là en décembre, on a eu ces gros concerts, puisqu'il y en a eu 2 finalement à l'Ancre, et là j'avais envie de vraiment pouvoir échanger avec chaque personne qui le souhaitera. Donc on sera 2 sur scène, Jésus Lord Hippolyte au piano et moi-même au chant, et je chanterai mes chansons, mais on va les redécouvrir ensemble. Ce sera l'occasion de vraiment redécouvrir les textes, les chansons, et de les chanter ensemble avec le public. Au cours de cette soirée, ceux qui seront présents pourront également découvrir en avant-première le clip de Petit Pays, parce que ce concert je le donne à l'occasion de la sortie de mon nouveau single Petit Pays. Donc ce clip sera diffusé samedi 27 mars en avant-première, avant sa sortie le 3 avril sur YouTube. Voilà, donc ce sera donc demain soir à l'espace culturel Joseph Otenu à Rémy-Armanjoli. Merci beaucoup Arnaud Berry, le prochain point d'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour d'Edmedoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là, ici même à 18h. Merci, un très bon week-end à l'écoute de Radio Pays.